367 s'intéresse aujourd'hui à un lieu emblématique de la ville de Strasbourg, au cœur de la Neustadt. Il s'agit de la Gallia, dont les anciens étudiants se souviennent certainement avec nostalgie. La Gallia qui vient de faire peau neuve après rénovation complète. Et c'est à une visite des nouveaux locaux qu'on vous convie. Construit par les Allemands en 1885 et nommé Germania, cet impressionnant bâtiment abritait initialement une brasserie, des bureaux et des appartements de luxe. De retour à la France, le bâtiment fut baptisé Gallia, la Gaule, et c'est au rez-de-chaussée qu'ouvrit le premier restaurant universitaire de France. La Gallia est aussi devenue une célèbre résidence pour étudiants. Un lieu chargé d'histoire qui avait besoin d'une réhabilitation complète. 2 ans de travaux furent nécessaires. Ici, on est sur une chambre donc non équipée d'espace repas. Donc, comme vous voyez, on a vraiment travaillé sur le sur-mesure puisqu'on a une forme un petit peu originale, un petit peu atypique. Donc, on est toujours sur un module de bureau, donc d'espace de travail bien sûr, et d'un espace de couchage. Donc, on a gardé comme encore une fois le parquet d'origine. On a essayé vraiment de faire ressortir ce qui donne le cachet du lieu. Désormais, chacune des 167 chambres a ses propres sanitaires, douches, WC. Les étudiants pourront bénéficier d'une cuisine commune et d'une salle multi-activités par étage. Et puis, il y a aussi 40 studios. Là encore, chaque logement est unique, car il a fallu s'adapter à l'architecture ancienne du lieu. Un studio est composé d'un espace repas, équipé d'une kitchenette et d'un coin repas, d'un lit, avec un espace de travail, donc de bureau, ainsi qu'une cabine de douche. On a travaillé sur un code couleur par étage, notamment là on est à l'étage jaune, qui est le 2e étage. Et donc, en gardant une dominante de blanc quand même pour pas agresser non plus les étudiants, mais tout en apportant justement cette couleur un peu vive qui apporte finalement une modernité et qui se marie très bien finalement avec du mobilier qui est aussi moderne. On travaille sur un mobilier en résine parce que ça bouge très peu dans le temps, l'entretien est facilité et ça nous permet de pallier à plusieurs problématiques qui pourraient avoir liées à l'hygiène aussi, c'est un lieu de passage finalement. Tout en haut, sous les toits, les combles ont été entièrement aménagés et nous découvrons quelques merveilles. Vous pouvez constater que nous avons joué avec la structure du toit du bâtiment avec des poutres apparentes, ce qui apporte également un cachet différent des autres chambres, des autres étages, mais très, très intéressant également. Et donc on a des petites zones un peu atypiques, comme par ici. Voilà, on a en fait un espace qui nous propose une vue quand même assez spectaculaire. Donc ici on voit l'église Saint-Paul et on a un beau panorama. Donc qui pourra être aussi donner lieu finalement à la créativité de l'étudiant, qui pourra lui donner une fonction qu'il souhaitera. De quoi déjà faire des envieux pour les prochains dossiers de demande. À ce propos, pas la peine d'être boursier pour postuler, même si ceux-ci sont prioritaires. Question loyer, les montants varient en fonction de la surface, de 250 à 550 € hors allocation. Je pense qu'on peut dire effectivement que c'est un pari qui est réussi et il n'était pas forcément gagné d'avance. Parce que l'objet est particulièrement complexe. Donc le rénover, ça veut dire affronter des contraintes techniques non négligeables. Ça veut dire aussi trouver les moyens de le faire, puisque la rénovation a quand même coûté 16 millions d'euros. Et donc ça n'était pas au départ quelque chose de très facile. Je crois que le résultat est un bon résultat, mais en même temps, nous n'avions pas le droit d'échouer. Au sous-sol, entièrement rénové, l'ancienne cafétéria du Minotaure et le caveau, gérés par l'AFGES, l'association fédérative des étudiants, deviendront des espaces culturels. Quant au restaurant, il avait déjà été rénové en 2000, mais il a néanmoins eu droit à un bon rafraîchissement, en ne perdant rien de sa classe d'antan. La Gallia va peu à peu reprendre vie et se remplir pour la rentrée prochaine, dès le mois de septembre. Quant au Crous, il va lui s'attaquer à un autre gros chantier de taille, la rénovation de la résidence Paul Appel.